Salut à tous, c'est Papette Comics. Encore moi, oui, effectivement. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose qui sort de l'ordinaire. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Bah, encore un unboxing, et oui, oui, j'aime bien faire des unboxings, mais ça va être différent. Alors, attention, je vais prendre le carton. Qu'est-ce que j'ai dans ce beau carton? Alors, pour tout vous dire, ça vient des États-Unis. C'est un rapport avec une des dernières séries Star Wars. Je vous laisse deviner. Générique. Bienvenue dans cet unboxing. On va voir ce qui se cache dans ce petit carton. Alors c'est 8 toys, je tiens à préciser. Donc il s'agit d'une figurine du Mandalorian de Grogu chez Tamashii Nations. Voilà, j'arrive au papier. Donc la figurine sera celle avec l'armure en Beskar. Très différente de l'armure Tamashii Nations, qui est son armure, ce qu'on appelle Carbonized, donc l'armure normale. Donc là on va voir ce nouveau personnage. On va tourner la boîte. Voilà, vous avez différentes positions, les différents accessoires. On va ouvrir la boîte ensemble. Donc le nom du modèle c'est Ronin Mandalorian Beskar Armor and Grogu. On va mettre à l'endroit. Alors, pourquoi est-ce que Tamashii met un macaron ici? C'est pour éviter les bootlegs, les contrefaçons. Si vous n'avez pas le macaron, sauf sur les anciennes figurines, c'est que vous avez un bootleg. Sur les anciennes, c'est que vous avez une vraie. Alors comment les différencier, ça, je ne saurais vous dire. Vous avez toujours un petit livret au début d'avertissement. Et pour vous montrer à peu près comment ça a fonctionné pour les accessoires. On va regarder ça ensemble. Vite fait. Alors vous avez toujours ça qui protège. Alors la figurine, c'est du PVC hein, pour la plupart du temps. C'est du PVC et c'est très bien protégé. Si je prends la figurine du Mandalorian, vous savez, vous avez des choses pour protéger son corps et autres. La figurine elle est articulée. Avec des articulations, alors on essaie de pas trop forcer. Elle est entièrement articulée au niveau de la tête. On a un espace pour mettre le jetpack. Vous avez tous les accessoires qu'il faut. On va voir si Grogu est articulé. Vous avez vu, il a petit chignon. Ça fait référence à la série au manga Baby Cart. Il y a un samouraï qui parcourt le Japon avec son fils dans un landau. Alors, moi je les ai jamais vus, mais ça m'y fait penser, il y a même un manga dessus. Vous avez le landau, avec la même forme pratiquement que dans Star Wars, à peu de choses près. Le landau pour le balader. Est-ce qu'on peut le mettre dedans? Ah, on peut le mettre dedans. Ça roule. Donc aussi on a
un fusil. Ça c'est articulé aussi. Le pistolet. Le jetpack. C'est toujours habilement détaillé, véritablement. Vous voyez le trou. Mettre le jetpack. Ah. Vous voyez délicatement. Voilà. Beskar rarement avec le jetpack. Faut faire très attention parce qu'il y en a beaucoup qui les ont cassés. Et donc c'est resté dans le trou. Donc il faut être délicat, ce qui n'est pas toujours mon cas, donc on essaye d'être le plus délicat possible. Des jeux de main, donc pour lui faire prendre les armes. Hein, d'ailleurs, si vous prenez des photos ou autres avec ça, mettez les armes d'abord, après vous les adaptez. C'est toujours un peu dur de les adapter. Oups. Alors, aussi une chose qui est géniale dans ces figurines, c'est que le sabre a son fourreau et que le sabre entre dans son fourreau. C'est vraiment des détails qui sont énormes. Alors j'en ai plusieurs comme ça, je vous présenterai dans une autre vidéo. Et je vous dis, les figurines elles sont vraiment énormes, elles bénéficient d'un niveau de détail qui est assez élevé. Il y a plus d'autres. On va comparer par rapport à son compère. Alors, par contre, qu'est-ce qui manque? Il n'y a pas la cape. Je pensais qu'il mettrait une cape, mais en fait pas du tout. Alors on va la comparer avec son prédécesseur. Donc le prédécesseur, j'avais déjà donné une pause et articulé. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est une cape en velours, c'est la cape de base. Ah, je crois que la figurine est légèrement plus grande. Donc là, je crois qu'ils ont dû utiliser une base de Sandtrooper pour le dos de celui-là. Et celui-là, le trou pour le jetpack, pour le remettre. Alors lui aussi, il a les armes qui se défont, le pistolet et autres. Je suis déçu qu'il n'y ait pas la cape. Vraiment déçu. Pour le prix, parce que oui, c'est un coût. Cette figurine-là, avec les frais de douane incluses, c'était dans les 150 €. Donc ça vaut son prix. Donc Tamashii, c'est distribué par Bandai. C'est la gamme Movie Realization. Et il y a des figurines qui valent très très cher. Alors, jusqu'à présent, ils avaient fait que des vilains. J'avais vu l'amiral Akbar en modèle d'expo, mais j'ai jamais vu vendu. C'était le seul gentil. Voilà, Mando, on peut dire que c'est un gentil. Donc voilà, et je vais vous prendre une prochaine vidéo quand j'aurai fait prendre une pause. À toutes. Alors voilà, comme vous avez pu le remarquer, donc je suis en train de filmer avec les autres compères de la famille Mandalorian. Voilà. Donc au niveau de la finition, je trouve que c'est une des plus belles figurines. Je la trouve beaucoup plus jolie que celle de Jango Fett. Après, ma préférée, ça reste celle de Boba. Celle de Boba est énorme. Bon, là, j'ai pas mis tous ses accessoires ou autres. Celle de Jango est pas mal. Juste petit souci avec, pas petit souci, mais véritablement, l'armure en Beskar, c'est dommage qu'il n'ait pas mis la cape derrière. Il a un espèce de collet égyptien, un peu ce qu'avait Rex dans la série animée Clone Wars. Bon voilà, de mes préférées, ça reste véritablement celle de Mando. Après les autres sont vraiment pas mal, quoi. Celle de Boba Fett, je trouve que c'est la deuxième meilleure. Celle de Jango, elle est très bien. En tout cas pour les finitions, elle est vraiment jolie. C'est dur d'avoir des finitions avec quelque chose d'argenté comme ça, regardez. Hop. Alors, j'ai du mal à faire tenir, donc je vais la faire tenir avec la boîte.
Je la trouve vraiment magnifique. Puis regardez ses accessoires. Et il y a 6 paires de mains, si on compte celle qu'il a déjà. Plus le fusil, le sabre, le pistolet qui tient dans la main. Puis le landau gros goût. Ah, gros goût, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Il y a un gros goût. En gros goût, là son chignon de jeune garçon. Savoir que la peinture est pas trop mal. Même l'arrière est sympa pour quelqu'un qui doit rester dans son landau. Je trouve qu'elle tient debout toute seule. Voilà, c'est tout. Bah, dites-moi si vous avez apprécié cette vidéo. Puis, je sais que c'est un de mes premiers unboxings de figurines. Je sais que je peux m'améliorer, mais bon, enfin bref. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. A bientôt. Et si vous avez des questions sur Tamashii Nations, allez-y, vous pouvez y aller.